Pour manifester, il suffit d'avoir la foi. Si tu as du mal à manifester, si tu comprends pas comment manifester et que tu débutes dans la manifestation, tout simplement, tu es sur la bonne vidéo. En fait, le principe de la manifestation est très simple. Penser égale attirer à toi ce que tu veux dans ta vie. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais la loi de l'attraction, ça marche pas. La loi de l'assomption, ça marche pas. Non, il y en a pas beaucoup qui disent que la loi de l'assomption ne marche pas. Mais la loi de l'attraction, en fait, il y en a trop qui l'ont mis de côté, qui se sont dit ouais, non. En fait, dans tous les cas, toutes ces lois créées, c'est un peu l'innovation, ça regroupe un seul truc, la manifestation. You know. Ça me paraît logique parce que le principe de la loi de l'attraction, c'est que tu attires à toi quelque chose. Mais c'est vrai. Quand tu imagines, quand tu penses à quelque chose que tu veux dans ta 3D, on va prendre un exemple parce que ça va être plus parlant. Quand tu veux par exemple manifester de l'argent, d'accord? Tu vas penser dans ta tête, dans ta 4D, que en fait cet argent tu l'as déjà. D'accord? Et à partir de là, en loi de l'assomption, on dit que tu l'as directement, il n'y a pas d'intermédiaire, tu l'as. Fin. Sauf que dans la réalité, évidemment que tu l'as dans ta tête, sauf que le temps que ça arrive dans ta 3D, dans ton monde tangible, le monde que tu peux toucher avec tes mains, il y a un laps de temps, évidemment. Le laps de temps peut être très court, comme peut être très long. Ça peut durer 1 seconde, comme ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Et tout ça dépend évidemment de la conviction que tu as envers ce que tu désires et envers ce que tu veux attirer à toi. Donc ici, l'argent. Je sais même plus où j'en étais, mais oui, c'est ça. Du coup, la loi de l'attraction, c'est ce principe-là. C'est le laps de temps entre ce que tu veux manifester, ce que tu veux attirer à toi et le moment où ça va attirer à toi. Que ce soit les 1 seconde, les 1 jour, 2 jours, c'est là que la loi de l'attraction opère. J'aime pas dire loi parce que en soi, ça englobe tout un truc. Et quand on dit loi de l'attraction, loi de l'assomption, loi de la vibration, en fait, c'est comme si on séparait tout ça alors que c'est un tout. C'est un tout, s'il vous plaît. Quand tu veux manifester quelque chose, il faut avoir la foi. Et tout se passe dans la parole et les pensées, mais surtout les pensées, tout part de la pensée. Quand tu as une pensée dans ton cœur, c'est là où il faut vraiment la transformer en quelque chose de concret. D'accord? Quand tu as une pensée et un désir, il faut que tu plantes ce désir dans ton subconscient. Il faut que tu ouvres les portes à ce désir et que tu te dises oui, c'est possible pour moi de l'avoir. Ok, à partir du moment où tu sais que c'est possible pour toi de l'avoir, où tu as la foi, une conviction que pour toi c'est possible de l'avoir, c'est là où toutes les portes s'ouvrent. C'est ça? C'est là où toutes les portes s'ouvrent. Et comment avoir cette conviction? Parce que là, je suis en train de dire depuis tout à l'heure que le plus important, c'est la foi. Ok, la conviction. Et c'est comme ça que tu peux attirer à toi tout ce que tu veux. C'est la foi, la conviction. À partir du moment où, imagine, tu parles de richesse, tu penses que t'es riche. Mais si t'as la conviction que c'est vrai, ça va tellement arriver à toi. Et plus ta conviction, elle est forte, et plus ça peut arriver du jour au lendemain. Vous savez que l'argent, c'est une énergie, c'est un flux. Ça peut arriver comme ça. C'est une écriture sur une tablette ou sur un téléphone. C'est du papier. Il y en a partout. Vraiment, ne pensez pas que le monde est limité en argent. L'argent est infini, il y en a partout. Oui, c'est ça. Comment faire pour que cette conviction reste en nous? Parce qu'au moment où tu vas décider que tu as cet argent, que tu es riche, ok, la conviction, elle va être là au moment donné, enfin au moment où tu vas le dire. Mais comment garder cette conviction pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines et ne pas douter? En fait, c'est là qu'on va appliquer les techniques de manifestation. You know, techniques de manifestation. Qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup qui utilisent ces techniques et qui pensent que c'est grâce à ces techniques que les choses vont arriver dans leur vie. Donc, je vais donner l'exemple du scripting. En quoi consiste le scripting? Ça consiste à écrire dans un journal ou sur ton téléphone, dans les notes. Tu écris comme dans un journal intime quand tu étais enfant. Si t'en avais pas, je vais t'expliquer. En gros, tu écris au moment présent. Exemple, cher journal, aujourd'hui, j'ai eu ma Ferrari. En fait, je suis désolée, hein, mais là, en fait, je pense que c'est un peu gros pour ceux qui débutent. Donc, on va dire un truc un peu plus soft, you know, pour ceux qui sont encore un esprit assez limité. Mais je tiens à dire qu'on peut attirer tout ce qu'on veut. Que ce soit un verre d'eau ou une Ferrari, c'est la même chose. Ok? La seule différence, c'est la limitation que vous mettez dans votre esprit. Cher journal, aujourd'hui, j'ai reçu 500 €. Je ne sais pas d'où ça provient, mais je suis tellement reconnaissante de cet argent. Ok, du coup là, on va parler aussi après de la visualisation. Donc qu'est-ce que la visualisation? C'est tu fermes les yeux, tu te poses, tu prends des inspirations
En fait, ça, c'est de la méditation, le début. Là, c'est genre, tu fais le vide dans ton esprit. D'accord? Tu fais le vide et tu fais taire toutes tes pensées. Et ensuite, tu peux visualiser tes désirs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à visualiser parce qu'ils n'ont jamais appris à faire le vide, jamais appris à contrôler leurs pensées. Donc, ça peut être compliqué. Pas de souci, il n'y a pas que la visualisation comme technique. Tu peux utiliser le robot affirming, ça consiste à affirmer robotiquement tout ce que tu veux. Et il y a plein d'autres techniques de manifestation. Mais en quoi ça consiste? En fait, ces techniques consistent à rester ancré dans le moment présent, dans ce que tu veux manifester. En fait, je vais donner un exemple. Quand tu veux manifester la richesse, tu vas faire par exemple du scripting, comme j'ai donné un exemple juste avant. Et après, dans la journée, quand tu vas penser à la richesse, quand tu vas penser à l'argent, tu vas te rappeler de ton scripting. Tu vois, quand tu as des doutes, quand tu vas dire purée, mais non, mais je suis pas riche. Purée, je viens de recevoir une facture, je dois encore payer, mais je n'ai pas l'argent. Repense à ton scripting ou à ta visualisation que tu as fait, ou à ton robot affirming que tu as fait. Et là, tu as juste à te dire, mais non, j'y ai pensé ce matin. Mais non, ce matin, c'est arrivé. Parce qu'en fait, quand tu as affirmé, là, quand tu as fait ta technique de manifestation, tu as fait ça au moment présent. Logique, c'est le but. Ou alors, tu as pensé au passé. Enfin bref, du coup, c'est comme ça que ça va arriver dans ta vie. Je me perds. Je pense que la prochaine fois, je vais faire des scripts. Mais oui, juste... juste pour dire que ça te permet de rester ancré dans ce que tu veux avoir. Moi, c'est ça que je me fais. Le matin, je visualise un désir, ou plusieurs. D'ailleurs, petite précision, tu peux manifester plein de trucs en même temps. Il n'y a pas de limite. Juste la limite, c'est que si ça te surcharge et que ça te prend la tête et que ça... Waouh, là, tu te stoppes. Au début, moi, je manifestais un par un les choses. Maintenant, je manifeste tout en même temps et tout arrive en même temps. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu vas manifester, franchement, lâche prise, respire et manifeste pas trop de trucs en même temps si ça te prend la tête. Si ça te prend pas la tête, mais fais ce que tu veux. Donc ça, c'est un élément qui permet de garder cette foi inébranlable. Cette foi qui fait que oui, j'ai déjà ce désir. Mais il y a un autre élément qui est très qui est cool. Plus tu vas manifester des trucs dans ta vie et plus ta foi, elle va se renforcer. D'accord? Moi, j'ai manifesté tellement de trucs dans ma vie que maintenant, quand je commence à avoir des doutes, je me rappelle juste de ce que j'ai déjà manifesté. Je me dis, mais meuf, t'as déjà manifesté mieux. Stop. Ou alors, quand au début, t'as pas d'exemple de toi-même, t'as rien manifesté, prends les success stories des autres. Il y a plein de personnes qui manifestent sur YouTube, il y a plein de vidéos de manifestation. Prends les success stories des autres comme vrai. Et après, c'est tes propres success stories que tu prendras comme vrai. Et j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui sont en mode mais moi je peux pas manifester, mais les autres ils peuvent. Moi je ne peux pas, mais les autres ils peuvent. Vous savez qu'en fait on est tous égaux. On est vraiment tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à un autre. Niveau pouvoir de manifestation, vous pouvez tous le faire. C'est pas une personne qui va réussir et toi non. Peut-être que toi tu vas moins réussir que les autres, mais dans ce cas-là, t'as peut-être du travail à faire sur toi-même que cette personne-là a déjà fait ou que cette personne-là n'a pas eu besoin de faire pour X ou Y raison. Mais dans tous les cas, si quelqu'un a réussi à manifester ça, tu peux très bien manifester ça. D'ailleurs, pour la richesse, sachez que beaucoup de personnes, enfin beaucoup de riches, moi je dis riches à partir du million. Non, en vrai, en milliers d'euros aussi, faut pas abuser. En milliers d'euros aussi, on peut qualifier une personne de riche. Je trouve que la richesse, c'est subjectif. Enfin, le mot, il est assez subjectif. Chacun a sa définition de la richesse. Mais bon, beaucoup de riches, du coup, parlent de comment ils ont réussi à être riches et parlent de manifestation. Il y en a beaucoup qui sont partis de rien et qui ont réussi à manifester ce qu'ils veulent grâce à la manifestation et aussi à un travail sur soi parce que, enfin plutôt une mise à l'action. C'est ça, ils se sont mis à l'action. Parce que du coup, comme je disais au début, la manifestation c'est penser égale manifester. Mais quand tu penses comme la personne qui a déjà, les actions suivent évidemment. Tu vas penser comme quelqu'un de riche, tu vas agir comme quelqu'un de riche. Parce que si tu penses comme quelqu'un de riche, mais que tu n'agis pas comme quelqu'un de riche, il y a une contradiction qui va se faire. Une grosse contradiction. Parce que si tu penses comme une personne riche, mais que tu n'agis pas comme une personne riche, ça veut dire qu'en réalité, tu ne penses pas réellement comme une personne riche. Et que inconsciemment, tu n'y crois pas. Ça me paraît logique. Quand je dis agir comme une personne riche, je dis pas qu'il faut dépenser tout son argent, pas du tout. Les riches ne dépensent pas sans réfléchir.
La plupart des riches, ils investissent. Mais même dans tous les cas, tu peux agir à ton échelle comme quelqu'un de riche. Bon, du coup, je me suis un peu perdue, mais c'est ma première vidéo YouTube, s'il vous plaît. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bref, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Bisous!